Voilà, numéro, on te donne le numéro de vente, département des antiquités égyptiennes, dénomination papyrus documentaire, nature du texte, acte de vente d'esclaves. Nous sommes à la 18e dynastie. Maintenant, si tu me dis, tu vas fouiller dans l'histoire, tu me dis que ce pharaon-là, Tarka qui a acheté lui là, si tu me dis qu'il n'était pas noir, tu reviens et puis on va parler de ça. Si tu me dis que non, il était pharaon, mais c'était pas en Égypte, il était pharaon en Asie, on va en reparler. Sinon là, ici même le discours, il est mort. Voilà. Maintenant, on est en train de discuter ici pour l'Égypte. Cheikh Anta Diop s'est pas arrêté à l'Égypte. C'est ça qui est bien. Je suis dans l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop. Voilà ce que Cheikh Anta Diop lui dit. Tous ceux qui ont l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop, qu'ils aillent vérifier à la page 38. Il dit, les autres habitants du Ghana, plus évolués, se livraient à la chasse aux esclaves. Dans cette région qui devait couvrir une partie de la Basse-Guinée et le sud du Sénégal actuel. D'accord? Voilà ce qu'il dit. Ces clans et tribus étaient en tout point comparables à ceux qui vivaient sur les frontières de l'Empire. Donc, on est quitté en Égypte. Tu dis qu'Égypte là n'est pas vrai. On est venu dans l'Empire du Ghana. Empire du Ouagadougou. D'accord? Ce qu'on appelle aussi Empire du Ouagadougou. Il y a un aussi qui avait discuté avec moi que non, on n'appelle pas ça l'Empire du Ghana. Autant. D'accord? Donc, il est en train de dire ici que à cette période-là aussi, il y a des gens qui prenaient d'autres noirs, pour esclaves. Il ne s'arrête pas là. Celui qui est en train de discuter en bas là, c'est pas en bas que ça se passe. Il faut monter ici et puis maintenant on va monter ici. Voilà. Il dit, l'Empire s'était ouvert au monde extérieur par le commerce. Il jouissait déjà d'une existence internationale dont hériteront en la renforçant les empires futurs du Mali et du Songhai. Mais à cette époque, un esclavagisme interne. Cheikh Anta Diop, Jean, vous êtes plus intelligent que lui, quoi. Vous comprenez français plus que lui. Lui, il dit esclavagisme interne. Vous dites que non, c'est pas ça. C'est servitude interne. Vous voyez, allez-y, écrivez vos livres. Pour l'instant là, ceux qu'on reconnaît comme étant comme on appelle même des égyptologues, des anthropologues, des gens qui ont fait des études, c'est eux on regarde. Parce que vous là, nous on vous connaît pas. Voilà, pour l'instant là, c'est ceux-là nous on connaît. Il ne s'arrête pas là, hein. Régnait dans la société africaine. Il n'a pas dit dans l'autre société, en Asie, il n'a pas dit c'était chez les Européens. Il dit interne. Régnait dans la société africaine. On pouvait vendre son esclave, hein? Écoutez, son semblable, excusez, on pouvait vendre son semblable à son concitoyen ou à un étranger. Voilà ce qu'il dit Cheikh Anta Diop. Il n'a même pas encore fini, on commence. Cela explique que, donc, plus grave, l'explication qu'il va donner est plus grave. Il dit, cela explique que les Berbères et les Arabes, commerçants enrichis et installés à Aoudagost, bien que vassaux de souverains noirs, est-ce que la phrase là, il a parlé dans notre langage? Vous allez sauf que comprendre. Il dit que les Berbères et les Arabes qui étaient là, au sein de l'Empire en ce moment-là, bien qu'ils soient vassaux du souverain noir, c'est-à-dire, si vous connaissez pas c'est quoi vassaux là? C'est-à-dire qu'ils sont sous la coupole, ils sont régnés par un souverain noir. Bien que vassaux du souverain noir puissent acquérir des esclaves noirs par la voie de l'achat. Voilà ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire, il paye ça. Il a fini de dire qu'on pouvait acquérir un esclave par la voie de l'achat. Hein? Donc, les noirs pouvaient vendre, comme on appelle même, leurs esclaves à d'autres noirs ou à des étrangers. Et maintenant, il nous dit que même les Arabes qui étaient là en ce temps-là, ils ont acquéri ça justement par cette voie-là. Ils ne s'arrêtent pas là. On trouvait ainsi dans cette ville des individus qui possédaient
jusqu'à 1000 esclaves. On parle de l'empire du Ouagadougou. L'empire du Ouagadougou, vous venez ici, nos ancêtres étaient des guerriers là. C'est là-bas on parle. Moi, mes ancêtres n'ont pas été castrés. Moi, mes ancêtres étaient des dominateurs. Voilà, on n'a pas le même ancêtre. Voilà. On a voulu montrer ici par quel mécanisme pacifique je relis. Parce que quand je vais fermer mon micro là, je ne vais plus entendre de bêtises. Voilà. Il dit, on a voulu montrer ici par quel mécanisme pacifique le monde blanc pouvait avoir des esclaves noirs. Ce n'était pas par la voie de la conquête, comme on le laisse entendre souvent. Ok? Il ne s'arrête pas là. Ces empires défendus par des centaines de milliers de guerriers. Moi, c'est ça mes ancêtres. Il dit que l'empire là, c'était surveillé par des centaines de milliers de guerriers. Il n'y a pas aucun qui pouvait venir rentrer dans l'empire pour venir prendre quelqu'un pour faire ses esclaves. Non, hein. C'est parce qu'ils sont consentants qu'ils ont eu esclaves. Le monde blanc a eu ses esclaves parce que les noirs étaient consentants. Sinon, il n'y a pas aucun qui a force de ça. Je continue. Donc, ces empires défendus par des centaines de milliers de guerriers au besoin, avec leur organisation politique et administrative centralisée, étaient trop puissants pour qu'un voyageur solitaire à des milliers de kilomètres de chez lui essaie d'y risquer des coups de main quelconques. Lamine, fermez votre micro s'il vous plaît. Il y a un bruit en bas là qui me fatigue. Lamine, veuillez fermer votre micro. Voilà. Pas moi. Donc, ainsi, d'y risquer un coup de main quelconque. La réalité était beaucoup plus banale. Comme cela ressort de ce qui précède pour les raisons qui seront exposées plus loin. L'esclavage allait cesser d'exister dans le monde blanc, Aïwa, et européen en particulier, Aïwa. Tandis qu'il subsistait encore dans le monde noir. On saisit la complexité des faits qu'il est souvent très tentant d'utiliser pour obscurcir certains points d'histoire. Toutes les minorités blanches qui vivaient en Afrique pouvaient posséder des esclaves noirs, mais esclaves et maîtres étaient également des sujets de l'empereur noir. Après ça là, quand tu ouvres ton micro, que tu me dis des choses là, vraiment, soit je descends, soit c'est pas la peine, il faut partir. Donc il est clair, ici là il est clair, c'est-à-dire l'empire là, en Égypte là, vous allez vouloir faire les amalgames, malgré t'a montré acte de vente là, tu discutes. On est descendu encore tout près ici, l'empire du Ouagadougou puissant là. Voilà ce que Cheikh Anta Diop dit. Tu as venu nous expliquer ça. Et je n'ai pas fini. Hein. Tu as parlé de la loi de la maths, mais est-ce que tu as lu les lois de la maths? Vous connaissez Théophile Obenga? Théophile Obenga était le déchiffreur d'hiéroglyphes à proprement dit de Cheikh Anta Diop. C'était son bras droit. Il n'est pas mort, il vit. Voilà, c'est lui qui a écrit la philosophie africaine à l'époque pharaonique. C'est lui qui a écrit ça. Et voilà le déchiffrement qu'il fait. Ce qu'on appelle les lois de la maths, c'est pas les lois de la maths que vous trouvez sur Google où certains chimiques farfelus sont allés écrire eux-mêmes. Oh non, ils ont dit dans la maths. C'est pas ça. Hein. Je parle du livre du professeur Obenga lui-même en tant qu'égyptologue, déchiffreur d'hiéroglyphes. Allez-y le voir sur YouTube. L'hiéroglyphe est là et puis il déchiffre. C'est pas les discours de bar. Voilà ce qu'il dit. Il nous donne l'une des lois de la maths. Il dit, je n'ai pas commencé de journée ayant reçu une commission de la part des gens qui devaient travailler sous mon œil. Et mon nom n'est pas parvenu aux fonctions d'un chef d'esclave. Tu as me dit quoi? Voilà une traduction d'un égyptologue déchiffreur d'hiéroglyphes. Toi, tu ne connais pas. Lui, il connaît. Voilà ce qu'il dit dans la maths. On n'est même pas encore allé quelque part hein, dans la maths là. Voilà ce qu'on dit. Et puis toi, tu vis au 21e siècle. Et c'est même pas si on est au 22e siècle. On pas de... Voilà. Voilà. On n'insulte pas. Je ne dis pas que tu insultes, mais faut pas... Voilà, faut rester sur le texte.
Oui, oui. Donc, quelqu'un vient au 21e siècle et puis il nous dit que non, les Égyptiens, ce qu'ils ont écrit là-bas, ils se sont trompés. Ça ne s'arrête pas là. Ceux qui sont allés déchiffrer se sont trompés. Ça ne s'arrête pas là. Ceux qui ont lu aussi se sont trompés. Maintenant, il n'y a que nous qui défendons ce mouvement-là qui avons raison. Mais à un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Et puis, bon, il avait posé une question, Reine. Oui, il y a Kagame va répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites derrière lui. Il faut qu'il puisse avoir aussi le temps. Oui, oui, il va répondre. Il est le seul courageux qui est là. Maintenant. Si, il avait demandé c'est dans quelle civilisation on dit que il faut instruire quelqu'un. Je t'envoie le hadith, mais je te le dis en même temps. Le prophète a dit que quelqu'un c'est-à-dire, ce que toi tu appelles captif, ce qui est méchant, c'est que quand il s'agit de vous, vous nous dites que non, ce sont des captifs. Mais quand il s'agit des religions abrahamiques, vous nous dites que non, ce ne sont pas des captifs, mais ce sont des esclaves. Vous voulez qu'on reste sur le thème esclave. Alors que ça soit le christianisme ou l'islam, aucun n'a été révélé en grec, ni comme on appelle même, en français. Ce sont des traductions. D'accord? Donc, on dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si quelqu'un, c'est-à-dire que le captif de guerre, tu as pris et puis il est avec toi là, c'est que tu manges là, faut lui donner ça pour manger, c'est que l'habit que tu portes, c'est-à-dire si tu portes Gucci, captif de guerre là, lui aussi doit porter Gucci. Il te met sur le truc égyptien, quand on a douanier fait nous connaître, quand on a douanier fait nous connaître. Parce que Ok, d'accord. Donc je m'arrête là, Cruzo.